l'accomplissement des œuvres de notre foi. Parce qu'effectivement, dans la Bible, quand on recherche comment le mot concrétisation, qui sont, voilà, je pense que le mot tel qu'il est dit aujourd'hui, ça paraît être des choses plus modernes, plus contemporaines, mais dans la Bible, on parle de l'accomplissement. Donc c'est l'accomplissement, en fait, des directives, des vœux que nous faisons au Seigneur et des missions qu'il nous donne. Donc c'est de pouvoir que les choses deviennent concrètes, les choses de notre foi deviennent concrètes, car c'est ça qui fait l'histoire. Si nous sommes l'Église, c'est par la concrétisation de ceux qui, avant nous, ont marché, ont reçu les choses par leur foi, ont reçu les directives et ont œuvré concrètement pour que ces choses prennent place dans l'espace et le temps. Donc nous savons donc au travers de cela que le Seigneur veut nous encourager à ce que notre foi ne soit pas utopique, illusoire, mais qu'elle produise concrètement les œuvres que Dieu véhicule au travers de cette foi. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Et je t'encourage vraiment à être attentif, parce que c'est toi qui as reçu la foi. Et cette foi qui peut être au cœur de l'histoire, et c'est à cette foi que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. L'accomplissement des œuvres de notre foi est essentiel par rapport au royaume de Dieu. Regardez, bien-aimés, ce passage dans Deutéronome 28, le verset 2 et 3 nous dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Et cette parole nous parle à tous, puisque c'est ce que nous voulons. Nous prions tous pour être bénis. Nous travaillons pour être bénis. Donc là, pour chacun d'entre nous, on est d'accord avec Dieu. Que oui, Seigneur, nous voulons que se répandent sur nous toutes les bénédictions. Que nous soyons en ville, que nous soyons dans la campagne, nous voulons être bénis, nous voulons être en bonne santé, nous voulons avoir tous les biens nécessaires à notre disposition. Mais dans cette bénédiction, nous voulons aussi la prospérité de l'Église. Nous voulons avoir des cultes, nous voulons avoir des temps de louange, nous voulons avoir des événements, nous voulons voyager en mission. Ça fait partie de notre culture chrétienne, de pouvoir vivre une telle vie de plénitude, de bénédiction. Car le manque de la bénédiction, c'est la malédiction, c'est l'échec, c'est l'anéantissement, comme nous voyons dans la vallée des ossements, où effectivement le peuple de Dieu perd sa substance et son leadership et se retrouve en train de vivoter et prêt à mourir. Donc, nous sommes d'accord que nous voulons voir ces choses et pour tous ceux qui sont au CRC, nous voulons vivre et marcher dans cette bénédiction. C'est notre alliance avec le Seigneur. Mais alors, comment cette bénédiction va prendre place au milieu de nous, va prendre place au milieu de toi dans ta maison, puisque tu le désires. Et Dieu le désire aussi. Et pourtant, tu pries parce qu'il y a encore des choses dans lesquelles tu n'es pas rentré. Tu pries pour ta santé. Tu pries pour le bien-être de ta famille. Tu pries pour pouvoir prospérer. Et toutes ces choses font partie de ce que Dieu dit ici. Il dit, lorsque tu obéiras, toutes ces choses viendront. Donc, notre challenge, c'est donc obéir à la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur, c'est cette parole qui nous a été donnée parce qu'elle a retenti au travers des prophètes. Donc c'est la voix du Seigneur qui a été ainsi cristallisée dans un livre afin que nous connaissions la voix de l'Éternel pour obéir et d'être bénis. Et la voix de l'Éternel retentit aussi par le Saint-Esprit qui a été envoyé, mais aussi par les instruments que Dieu lui-même a déjà préparés pour que sa voix ne soit pas absente pour ses brebis, parce que les brebis marchent à la voix du berger. Et donc cette voix, elle est disponible. Et chacun de nous peut obéir à cette voix et être béni. Alors, où se pose le problème? Le problème va se poser sur le fait, est-ce que nous sommes animés seulement par la voix du Seigneur? Est-ce que quand la voix du Seigneur retentit pour nous, nous sommes d'accord toujours avec cette voix, comme là nous pouvons être d'accord sur cette parole, mais sur les autres paroles que le Seigneur ordonne sur ta vie, sur les choses qu'il faut faire. Est-ce que tu es toujours d'accord? Et quand tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu fais quoi? Tu t'éloignes de sa parole et tu t'étonnes que les malédictions soient sur ta route. Tu t'étonnes que l'ennemi trouve la voie pour infliger des situations dans ta vie auxquelles tu dis, mais oui, j'ai prié, je ne vois rien qui arrive.
il faut réaliser que nous avons besoin véritablement de nous ajuster à notre Dieu en ayant une foi honnête et en connaissant qui est notre Dieu, pour arrêter de tergiverser nous-mêmes et d'être tout simplement des personnes qui marchent dans cette bénédiction qui est nécessaire, même pour l'accomplissement du salut des autres. Donc pour nous, bien-aimés qui sommes au centre du réveil chrétien, bien sûr, nous voulons nous ajuster en toutes choses. Bien sûr, nous cherchons la parole réma de notre Dieu pour nous aider à rentrer dans notre dispensation, parce que nous sommes porteurs d'une grande bénédiction pour notre génération et nous voulons régler toutes ces situations pour avancer concrètement à l'accomplissement des promesses de Dieu envers nous et envers les autres et dans les bénédictions que Jésus-Christ a gagnées pour nous à la croix de Golgotha, qui sont disponibles dans le monde spirituel et qui tardent à venir dans le monde naturel où les choses se concrétisent. Et donc, cela tombe bien aujourd'hui pour chacun d'entre nous, bien-aimés, d'être attentifs, parce que nous voulons être ces hommes concrets dans la foi, comme d'ailleurs ceux qui ont marché avant nous. Et j'aimerais affirmer ici d'emblée que la foi est le seul vecteur du règne de Dieu. Il n'y a que la foi. Il n'y a que par la foi que le règne de Dieu que nous venons d'entendre. Voici toutes les bénédictions qui viendront. Dieu veut toutes ces choses. Mais il n'y a que par la foi que ces choses surgissent dans l'histoire. Le règne de Dieu ne vient pas par la réflexion des philosophes. Le règne de Dieu ne vient pas par la réflexion des grands de ce monde, ni même par tes propres réflexions. C'est pas comme ça, tu peux pas établir le règne de Dieu parce que tu penses que ça devait être comme ça, alors ça doit être comme ça, et puis tu votes des lois, tu fais tout un tas de choses. Le règne de Dieu ne vient que par le moyen de la foi, et c'est par le moyen de la foi que Dieu se parle à ses fidèles, parle à ses élus. Et ces élus ont la responsabilité d'établir cette vérité qui est reçue comme principe de vie pour le peuple de Dieu. Et comme nous l'avons dit dernièrement, avec Dieu, tout est question de fidélité et d'alliance. Fidélité et d'alliance. Et donc, quand le Seigneur va maintenant susciter un ministère comme le centre du réveil chrétien, donc il en attend une fidélité et une alliance parfaite. Parce que c'est un véhicule, c'est un vecteur pour le règne de Dieu dans notre génération, pour le règne de Jésus-Christ de notre temps. Ce n'est pas, la religiosité ne suffit pas. Vous voyez, la Bible nous le témoigne. La Bible nous le témoigne. Quand le Seigneur parle de la vallée des ossements, quand il montre des ossements desséchés à la surface, il s'agit bien des enfants d'Israël, le peuple de Dieu qui a reçu toutes ces choses. Et donc on voit bien que la foi peut rater la cible. On peut se fourvoyer dans plein de choses. Oui, c'est des choses de Dieu, mais ne pas être au cœur de la révélation. C'est ce que nous voyons. Et Jésus lui-même est venu effectivement pour attester ces choses, qu'il faut revenir à la vérité, qu'il faut revenir à la crainte de Dieu, qu'il faut revenir à la justice et ne pas être tout simplement des tombeaux blanchis, d'être là beau devant les gens, mais au-dedans, ce sont des rapines, des ossements pourris, comme dit le Seigneur lui-même, comme des tombeaux. Donc, il faut revenir au cœur de l'histoire. Et l'histoire doit être impactée par le règne du Seigneur, comme cela a été manifesté par les enfants d'Israël. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, le statu quo, il était là. Pharaon, il règne, il a ses dieux, il a ses lois, et le peuple de Dieu lui-même est pris en étau dans l'esclavage. Donc c'est ça le statu quo, c'est ça le règne de Pharaon avec tous ses dieux. Et voilà la situation. Voici maintenant que Moïse, qui a fui lui-même devant Pharaon, se retrouve maintenant devant ce buisson ardent et Dieu se révèle à lui. Et qu'est-ce que Dieu dit? J'ai entendu les cris de mon peuple. Donc Dieu est conscient que j'ai un peuple sur la terre, mais ce peuple peut être, à un moment donné, en minorité, ce peuple peut être en difficulté, ce peuple peut être déporté, et ce peuple peut lui-même aussi se fourvoyer dans ses voies, loin de la connaissance de la vérité. Mais le Seigneur, il n'oublie pas son peuple. Il a des objectifs, en fait. Voilà. Dieu est celui qui parle et qui agit concrètement. Et c'est sa volonté, et il veut faire connaître à son peuple d'être comme lui-même, que quand on a des choses à faire, on doit les faire.
Et donc il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, parce que malgré tout, mon peuple crie à moi. Et maintenant, je suis descendu pour le délivrer de la main de Pharaon. Alors Moïse entend toutes ces choses, il dit, ah bon? Mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Comment c'est possible d'affronter Pharaon? Comment c'est possible de délivrer ce peuple qui est dans ce statu quo depuis plus de 400 ans? Et comment emmener ce peuple à prendre le risque de se rebeller de l'ordre de Pharaon? Et d'ailleurs, comment même parler à ce peuple? Ce n'est pas parce que c'est le peuple de Dieu. Ça reste un peuple rebelle, redoutable. Donc, voyez le statu quo qui est là. Mais Dieu règne. Et donc, il descend pour manifester son règne au milieu de toutes ces choses. Et Moïse doit croire. Moïse doit croire ce que Dieu est en train de lui dire. Et Dieu se révèle à lui. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis celui qui suis. Je t'envoie. Je t'envoie. Et devant le désarroi de Moïse, le Seigneur lui dit, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Un bâton. Jette-le par terre et le bâton devient un serpent. Donc le Seigneur montre à Moïse que si tu crois en moi, le statu quo va bouger. Parce que les paroles que tu entends sont esprit et vie, mais pas que. Ils sont aussi le vecteur du changement dans l'histoire. La preuve, le bâton devient un serpent. Donc je suis avec toi. Je ne te vois pas avec des paroles simples que tu ailles dire que Pharaon va se moquer de toi. Bien sûr, je le sais. Mais il y aura des choses concrètes qui vont se produire, qui vont venir à bout de l'orgueil de Pharaon. Et Moïse doit croire ces choses. Toi aussi, Dieu te parle. Et les choses que Dieu te parle dépassent ton entendement. Et même que des fois, cela ne te paraît pas réaliste par rapport aux choses que tu vis. Comme Moïse. Tu dis, mais oui, mais Seigneur, mais. Mais tu es aussi bien placé que chaque fois que tu as mis ta foi en avant, tu en as vu des choses qui se sont passées. Et dans un ministère comme le Centre du Réveil chrétien, les œuvres ne manquent pas. Les preuves ne manquent pas. La présence de Dieu, elle est bien là. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher à avancer concrètement, puissamment, pour accomplir toutes ces œuvres salutaires et attendues de nous tous et de beaucoup à l'extérieur? Parfois, la liberté peut te manquer. La vraie liberté. De t'attacher à Dieu, d'obéir à Dieu. Parfois, un état d'esprit qui n'est pas conforme à cette base de la foi qui est demandée peut te jouer des tours. J'ai parlé d'une foi honnête. Ça veut dire qu'il y a des foi qui sont basées sur la malhonnêteté. Quand ça t'arrange, alléluia. Quand ça ne t'arrange pas, il n'y a plus de Dieu. C'est de la malhonnêteté. Voilà des choses qui peuvent gangréner la vie des enfants de Dieu et qui posent problème dans l'accomplissement des choses. La peur peut t'empêcher de pouvoir accomplir ces œuvres concrètes. Et donc, tu as besoin tout simplement d'être enseigné, de t'ajuster, de travailler et de faire aussi comme Moïse. Parce que finalement, Moïse a fini par se plier devant la vérité. Se plier devant l'évidence que j'ai la grâce d'être connecté et que je vois que malgré les choses que j'ai pu souffrir, malgré qu'aujourd'hui je me rends compte que j'ai cru être le fils de Pharaon, mais finalement c'est pas ça, malgré toutes ces choses, mais une grâce m'est faite d'entendre la voix du Tout-Puissant. Donc ce n'est pas que tu ne peux pas avoir une réaction charnelle aux choses que tu vois, mais persévérer dans l'erreur, c'est démoniaque. Persévérer dans la malhonnêteté, c'est démoniaque, toutes ces choses. C'est la réalité de l'esprit du monde dans lequel tu es né, que tu as baigné, qui veut te tenir captif dans le néant et dans l'échec. Quelle part tu as avec Pharaon? Pour que tu puisses toi aussi maintenant confesser que l'ordre de Pharaon ne peut pas être bougé. Quel est ton avantage à toutes ces choses? Donc Moïse a fini par comprendre que, mais je ne perds rien en fait à expérimenter ce que je vois et que j'entends. Voilà. Et donc on finit par se plier, comme toi aussi tu dois finir par te plier à la vérité de Dieu qui se manifeste à toi
Parce que l'histoire a besoin d'être changée. Nous sommes bénéficiaires de ceux qui ont impacté l'histoire que Jésus a accompli et nous sommes l'Église. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut que tu comprennes que comme Moïse, toi aussi, tu vas te lever maintenant sur la base de ce qui t'a été ordonné, de ce qui t'a été enseigné, toi aussi pour passer à la phase concrète de la mise en œuvre des œuvres de ta foi. Les œuvres de la foi, ils existent avant qu'elles soient pratiquées, puisque ça vient de Dieu. Les œuvres de la foi, ce n'est pas le constat que « Oh, j'ai fait, ça a réussi, c'est l'œuvre de la foi ». Non, les œuvres de la foi, c'est ce que tu reçois de faire de la part de Dieu. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses au nom de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui leur a demandé. Donc, ce ne sont pas les œuvres de la foi. Parce que regardez, ceux qui font les faux prophètes et qui font tout un tas de choses. Vous dites que c'est les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi, c'est comme ici, Dieu parle à Moïse. Il dit, voici ce que je suis venu faire. Je veux aller en Égypte, prendre mon peuple, le sortir de l'Égypte et l'emmener dans le pays de Canaan. Dieu n'a pas dit à Moïse, invente-moi une histoire. Ou emmène les enfants d'Israël là où tu veux. Donc nous aussi, personne n'est en train de te demander de faire des choses que Dieu ne t'a pas dit. Des choses dont tu n'as pas la révélation. Dieu n'est pas en train de demander au centre du réveil chrétien de faire des choses qui n'appartiennent pas à sa vision. Voilà. Et là aussi, que la vérité soit dite, il y a plein de personnes qui sont là, ils veulent faire plein de choses, mais nous suivons une vision. Et cette vision a été dite, elle est même écrite. C'est tout ce que nous devons faire. Parce que c'est ça les œuvres de notre foi que Dieu a ordonnées. Il y a des gens qui sont intéressés à faire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Ça n'a rien à voir avec le CRC. Et nous mobilisons pour les choses qui ont à voir avec la vision du centre du réveil chrétien. C'est tout. Parce que ça, ce sont les œuvres que Dieu a ordonnées. Il y a plein de choses qu'on fait. Ce n'est pas Dieu qui l'a demandé. Et ça pose problème. Combien dans la Bible nous voyons des générations qui se sont égarées dans des choses religieuses, mais que Dieu ne leur a pas demandé. Et Satan, comme je vous dis, est un esprit religieux. Il va vouloir toujours t'entraîner dans des choses religieuses, mais pas dans des choses de la révélation de Dieu, parce qu'il sait que Dieu règne par sa révélation. Et donc maintenant, Moïse, effectivement, va croire ces choses. Le même qui a fui devant Pharaon se présente devant Pharaon les mains nues, en ayant compris que Dieu est puissant pour accomplir sa propre parole et sa propre promesse. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Comment, après des épisodes où Moïse devait se fortifier dans la foi que Dieu a dit ça va se faire, et malgré l'épreuve, où Dieu lui-même a dit même que je vais endurcir le cœur de Pharaon, il ne va pas t'écouter. Donc il y aura une épreuve de foi. Et donc la foi de Moïse va être éprouvée à fond pour pouvoir démontrer concrètement les œuvres de sa foi en fait. Et c'est bien ce que nous lisons dans la définition qui est donnée de la foi. Hébreux 11, à partir du verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que les choses qu'on voit, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est exactement ce que nous étions en train de dire par rapport à l'épreuve de la foi de Moïse, qui a tenu bon devant l'orgueil intellectuel, l'orgueil humain de Pharaon, où quand Moïse lui a exposé que laisse partir mon peuple afin qu'il aille adorer Dieu dans le désert, Pharaon a dit, mais qui est l'Éternel pour que je le craigne? Voilà. Moi j'ai des dieux, qui est ton Dieu? Donc, il méprise la foi de Moïse. Donc ça veut dire que toi aussi, tu as beau dire que oui, Jésus, 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 les gens vont mépriser ta foi. Ils vont mépriser ton Jésus. Qui est Jésus pour que je le craigne ou telle chose? Mais comme Moïse, si Moïse était resté les bras croisés, devant la difficulté même de revenir, oh Seigneur, tu vois, c'est compliqué, je ne peux rien faire. Comme toi, si tu aimes à te décourager, on n'en parlerait pas aujourd'hui. On n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais parce que Moïse s'est fortifié, que ce que j'ai vu, c'est la vérité, ce que je sais, c'est la vérité, ce que je crois, c'est la vérité. Parce qu'il a reconnu que tout ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles, mais ça a été fait par la parole de Dieu. C'est pas comme les philosophes essaient d'expliquer des Big Bang ou tout un tas de choses. Non, c'est la parole de Dieu qui a résonné. Et donc, il sait que Dieu m'a parlé et que cette parole, elle est spirituelle, mais elle est consistante pour générer le vécu. Et donc, du coup, cela a été manifesté. Tous les prodiges ont été manifestés. L'eau qui devient du sang, des grenouilles qui sortent de je ne sais pas où, et la mort qui a frappé les premiers-nés de l'Égypte. Toutes ces choses sont les œuvres de la foi de Moïse, avec le fait, comme je vous ai dit, la foi est le seul vecteur du règne de Dieu. La foi véhicule le règne de Dieu. Les œuvres sont les œuvres du règne de Dieu. Dieu donc a régné sur Pharaon et sur l'Égypte et a assujetti l'Égypte à accomplir sa volonté. Et donc au final de ça, Moïse est sorti avec les enfants d'Israël. Non seulement que Pharaon a obligé de le laisser partir tellement qu'il était frappé de terreur, mais ils sont sortis avec de grandes richesses. Dieu est le Dieu de vengeance. Tu n'as pas travaillé pendant 400 ans pour rien. Dieu l'avait déjà dit. Il avait déjà dit que ton peuple sortira de ce pays auquel il sera assujetti avec de grandes richesses. Regardez, plus de 400 ans avant, Dieu parle à Abraham. Il lui dit que ta descendance sera assujettie dans une nation qui ne sera pas la leur, mais plus tard, ils sortiront de cette nation avec de grandes richesses, et c'est ce que Dieu a accompli. Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit, parce qu'il est concret dans ce qu'il dit. Mais il a trouvé un vecteur, Moïse. Et avec tous ceux qui, comme Moïse, ont cru dans le récit et se sont levés pour soutenir Moïse, pour accomplir la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes là pour accomplir la parole de Dieu. On n'est pas là pour vivoter. On n'est pas là pour participer à n'importe quoi dans l'histoire. On n'est pas là pour pouvoir suivre n'importe quel projet de société ou je ne sais pas quoi. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Le Seigneur ne s'intéresse pas à nos réflexions, il s'intéresse à accomplir sa parole. Regardez ce que nous venons de dire. Plus de 400 ans avant, il a dit à Abraham, son ami, que ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Mais ils seront assujettis dans un pays. Mais ils sortiront avec de grandes richesses. Mais si Moïse ne s'est pas levé, cette parole ne pouvait pas s'accomplir. Et nous ne pouvons pas résister à Dieu. Dieu choisit qui il choisit. D'ailleurs, ta propre vie, tu ne connais même pas comment tu es arrivé là. Comme Moïse aussi ne connaissait pas comment il est arrivé dans la maison de Pharaon. Vous voyez? À un moment donné aussi, nous devons commencer à nous humilier. Personne n'est venu au monde gaillardement, voilà, je viens au monde et tout ça. C'est dans les dessins animés où on voit les kirikou qui sortent du sein maternel et puis ils commencent à se balader comme... Mais Dieu t'a tissé dans le sein de ta mère, tu es sorti, Dieu t'a gardé, tu as suivi un parcours auquel tu n'avais aucune maîtrise de ces choses. Et maintenant, quand tu te retrouves maintenant en position d'être un instrument de justice, comme Moïse, Dieu a bien laissé Moïse grandir, Moïse être en position même d'une certaine connaissance de l'histoire de son temps,
pour dire maintenant, lève-toi et accomplis ma volonté. Toi aussi. Toi aussi. C'est ça, la concrétisation. Parce qu'on concrétise quelque chose auquel on donne du prix. Quelque chose qui a à voir avec ta vie. C'est ça qu'on concrétise. On n'est pas là pour aller concrétiser des bêtises, aller concrétiser l'œuvre du diable, aller poursuivre les œuvres de rébellion du monde, en fait. Mais il faut que les choses soient concrétisées de ton vivant. Des choses qui ont à voir avec ta destinée. Nous parlons de Moïse parce qu'il a concrétisé sa destinée. Sinon, on ne parlerait pas de lui. Mais toi aussi, Dieu veut que l'on parle de toi. Parce qu'il y a des choses qui sont attachées à ta destinée, mais sans la concrétisation de ces choses, on n'en parlera pas de toi. Parce que ça ne sera pas écrit dans l'histoire des saints de Dieu sur la terre. Et même dans l'histoire du centre du réveil chrétien. Il y a une histoire qui se fait. Et cela ne dépend pas de notre volonté. Ça dépend de la volonté de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et une histoire en train d'être écrite. Elle sera écrite. Elle sera accomplie. Alors, bien-aimés, ce qui importe, ce qui fait de nous les saints de Dieu, les bien-aimés, c'est notre foi à nous tous. Cela veut dire que le règne de Dieu est contenu dans la foi de chacun d'entre nous. Chacun pour ce à quoi il est appelé. David Goma pour ce à quoi il est appelé. Jocelyne Goma pour ce à quoi elle est appelée. Et toi pour ce à quoi tu es appelé dans l'œuvre du Seigneur. Ensemble, nous devons déployer le règne de Dieu dans notre génération. Ce qui est une bénédiction pour notre génération. Et même si ça ne plaît pas à certains, parce que quand on est égaré dans les choses du diable, dans les choses du monde et dans les péchés, eh bien, le règne de Dieu, ça te dérange. Vous voyez, ça a dérangé Pharaon. Vous voyez que Pharaon était content? Il n'était pas content puisque lui faisait commerce avec l'ennemi. Il trouvait son plaisir dans ces choses-là qu'il faisait. Mais l'œuvre de Dieu, ça plaît au sein de Dieu. Ça doit te plaire. Ce que tu veux, c'est le règne de Dieu. La justice, la vérité, la fidélité, la gloire de Dieu. Ce sont toutes ces choses qui sont l'aspiration de ton âme. Mais ces choses doivent devenir chères. Dieu ne nous a pas envoyés en tant que chrétiens pour pouvoir former un monde parallèle, c'est-à-dire un monde imaginaire. Donc, dans ton monde imaginaire de la foi, de la gloire de Dieu, tu es là dans ces choses, dans ton imaginaire. Non. Non. La vérité agit sur la terre. Le salut, c'est sur la terre. Jésus, c'est sur la terre qu'il est venu donner sa vie. La crucifixion de Jésus n'a pas été une vision. Du genre, quelqu'un a fait une vision, on a un Seigneur dans le ciel, il a même donné sa vie pour nous. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Le Seigneur est bienvenu sur la terre. Et comme nous l'avons vu dernièrement, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour le péché du monde, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc tout ça t'a été fait dans l'histoire. Toi aussi, sors de ton monde imaginaire et lève-toi comme ceux qui ont marché avant toi pour pouvoir concrétiser les œuvres de la foi que tu reçois. Le Saint-Esprit te parle. Quand tu es au CRC, tu as la confirmation de la vision et de la volonté de Dieu qu'il veut accomplir au travers de ce ministère. Et donc aussi, toi, tu dois obtenir un témoignage favorable des œuvres de la foi, de la multiplication de tes talents pour changer le cours de l'histoire. Alors, bien-aimés, pour nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le Seigneur parle longtemps d'avance. On l'a vu avec Abraham, mais on l'a vu aussi avec notre calendrier prophétique, où le Seigneur a révélé, le Saint-Esprit a révélé à sa servante, Pasteur Justine, de pouvoir nous donner un calendrier de méditation et de prière. Et voici que maintenant, nous nous retrouvons dans un challenge. Le même challenge qui fait que nous soyons là, maintenant, en train de faire ce culte dans ce lieu et au moyen du direct. Bon, je ne sais pas si toi, ça te rend confortable, mais pas moi. On utilise le moyen qui nous est donné parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés, parce que Moïse aussi n'était pas dans un confort.
Ce n'étaient pas des réalités confortables. Voilà. Il n'a pas suffi d'appuyer sur un bouton que tout fonctionne. Mais ces personnes se sont levées pour créer un royaume. Ils se sont levés pour être une nation. Où David lui-même s'est dit, moi, je ne veux pas aller dormir dans une maison pendant que le Seigneur est dans une tente. Donc, ils ont travaillé, il veut bâtir sa maison. Dieu lui dit, oui, c'est bien David, mais c'est ton fils qui bâtira une maison pour moi. Donc, on voit bien que les œuvres de notre foi visent à la perfection. Il faut qu'on atteigne l'objectif. Dieu ne règne pas pour être toujours dans une situation précaire. Il surgit au milieu de la précarité. Et il challenge ses propres disciples au milieu de tous les dangers. Mais l'objectif du règne, c'est d'établir le royaume. Voilà. Et donc, du coup, nous aussi, on est dans notre objectif, dans notre élan, où Dieu a permis que nous puissions louer ça et là, mais Dieu a l'objectif d'établir son œuvre. Et nous nous retrouvons dans cette situation pour encore mieux méditer et mieux savoir que nous sommes le sang du réveil chrétien. Quand nous nous retrouvons tous ensemble pour partager notre culte, il y a une gloire, il y a un impact. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, on va se contenter de la simplicité, du peu, voilà. Non, non, nous soupirons effectivement à, au contraire, établir non seulement les choses qu'on avait déjà établies, qu'on sait faire, mais en établir davantage. Donc, du coup, le Seigneur, sachant déjà ce qui va se passer, nous a déjà donné ce thème de méditation et de prière, donc de mise en pratique. Il faut concrétiser. Mais concrétiser quoi? Hein? On est obligé de nous rendre compte que non seulement des choses dans ta vie que tu dois concrétiser, que Dieu t'a dit, dans lesquelles Dieu veut te conduire, cette paix que tu dois établir, cette joie, c'est peut-être toi qui es appelé, peut-être que Dieu t'a parlé de ton mariage et que tu tergiverses et que tu dois le concrétiser. Mais ça veut dire aussi quoi? Que devant les difficultés, beaucoup peuvent reculer. Voilà. On peut se dire que ce n'est pas le moment. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur nous a dit depuis le début. Vous dites que ce n'est pas le moment de rebâtir ma maison. Il dit non, mais au contraire, montez, coupez du bois. Voilà. Ce sont des ordonnances de Dieu. Il dit que c'est maintenant pour vous. C'est maintenant pour vous. Et donc maintenant, quand le Seigneur dit, c'est la chemin de la concrétisation, mais c'est ce que nous avons dit, que nous devons concrétiser. C'est pas du genre que bon, c'est les vacances. Non, c'est maintenant, il faut concrétiser. Parce que sinon, on va continuer comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à où, en fait? Est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que ça nous plaît? Et c'est ce qu'on attend du CRC? Non. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut te dire, mais tu as la foi. D'ailleurs, tout ce que nous déclarons, mon épouse et moi-même, Dieu vous le confirme. Et vous les avez même souvent reçus avant. J'ai vu ceci, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai vu tel programme, j'ai vu. Donc, quand le Seigneur parle de concrétiser, tu sais que c'est à toi que Dieu t'adresse. Parce qu'effectivement, nous pouvons différer les choses. Devant les difficultés, devant les choses. On est tous là, fortifiés par Dieu au quotidien. Nous qui sommes vos pasteurs, quand on prend des décisions, des choses dont nous savons le coût, même sur nous-mêmes, mais nous le prenons parce que c'est ce qu'il faut faire. On peut les différer. On peut les différer pour dire, bon, on verra. Bon, on verra. Mais l'œuvre doit être accomplie, en fait. Il faut qu'on avance. Pendant qu'on est là, en train de faire comme ça, combien, à cause peut-être de la faiblesse ou de tout simplement manque de connaissances, combien se fourvoient à gauche, à droite? Combien, en fait, au moment où les choses sont comme ceci, en fait? Ce que nous voulons faire, on le fait pour tous. On le fait pour tous, bien-aimés. Cette conscience doit nous habiter de l'enjeu qui est le nôtre, du temps qui est le nôtre pour faire l'œuvre du Seigneur. Concrètement, il faut conduire le peuple de Dieu dans ses vocations. Concrètement, il faut que les âmes se tournent vers le Seigneur. Concrètement, on a des choses à faire. Cela repose sur notre foi que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas la foi des autres. C'est notre foi qui est concernée par ces choses. Des fois, tu tombes dans la dépression. Ça a à voir avec ta foi. C'est ta foi qui te porte, qui te fortifie. Et cette foi doit être alimentée. Et la seule chose qui alimente la foi, ce sont les œuvres. C'est ce que tu pratiques qui fait que ta foi est concrète. Et du coup, ça te fortifie. Ce n'est pas à la pensée que tu peux avoir des choses. S'il n'y a pas des œuvres, on ne serait pas là d'ailleurs, nous-mêmes qui sommes là, le CRC. S'il n'y avait pas des choses à faire, s'il n'y avait pas de challenge auquel nous voyons que Dieu nous emmène et qu'on le fait et qu'on ait une certaine utilité. Voilà.
On n'allait pas rester là à cause des religiosités. Et j'aimerais ici que nous comprenions, puisqu'on parle de ce sujet de concrétiser, la place de la libéralité dans la foi. Par la foi, on peut aller combattre, aller en guerre, comme les enfants d'Israël, par la foi. Mais par la foi, il y a aussi la place de la libéralité. Un temple n'aurait pas été construit sans la libéralité des enfants d'Israël. David même, qui avait eu à cœur déjà de bâtir ce temple, quand Dieu lui a dit, ce n'est pas toi, mais ça sera ton fils qui est sorti de ton sein. David peut se dire, oh, d'accord, tranquille, voilà, je ne me prends pas la tête. Mais il a dit à Dieu, bon, ok, laisse-moi au moins préparer tout ce qui est nécessaire. L'or, l'argent, les pierres, le bois. Vous voyez, donc David a compris la place de la libéralité dans l'adoration. Parce que Dieu, il est notre Dieu, il nous parle. Mais il ne faut pas croire que tu vas faire descendre Dieu au milieu de toi sans une vraie adoration. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton enfant, celui que tu aimes. Vous voyez, Dieu nous aime. Mais est-ce qu'il vient là où on ne l'aime pas? Est-ce qu'il vient là où on ne le met pas en priorité? Mais qu'est-ce qui peut nous emmener à ne pas mettre Dieu en priorité si ce n'est pas maman? Si ce n'est pas les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, le confort, tu es là dans ton confort, ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, mais est-ce que tu veux de Dieu? Si tu veux de Dieu, tu feras ce qu'il te dit de faire. Voilà. Parce que c'est ça le témoignage de la foi. Il ne faut pas que ta foi soit une utopie en fait. Aller penser des choses sur ta foi qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit, ce qui est établi. Si toi tu veux être avec Dieu, tu feras comme Abraham, tu feras comme Isaac, tu feras comme tous les saints qui ont marché, qui ont vécu pour Dieu, qui ont compris que ce qui importe c'est le règne de Dieu. Après nous tous nous voulons la vie éternelle, mais ça fait partie du règne de Dieu. Si tu rejettes le règne de Dieu sur la terre, comment tu penses que après ta mort, comme par hasard, tu vas aller dans le règne de Dieu? Regardez, bien-aimés, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1. Là aussi, l'apôtre Paul gère les mêmes situations que nous aujourd'hui. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Donc nous sommes là en train de voir l'Église naissante avec tous les challenges. D'abord les challenges spirituels, l'opposition que le diable manifeste contre les saints pour vouloir empêcher le règne de Christ de s'établir. C'est ça les tribulations dont il est parlé ici. Mais au milieu de tous ces challenges auxquels il faut résister, il faut prier, il faut jeûner, l'Église doit être bâtie. Donc il y a besoin de libéralité. Et il est dit aussi que ces personnes-là,
n'étaient pas des gens opulents. On n'a pas dit que leur richesse a produit ces grandes libéralités. Non, c'était des personnes modestes. Mais leur amour pour le Seigneur a surpassé au point où ils ont dégagé d'importantes libéralités pour l'établissement de l'Église. Donc nous voyons que nous sommes dans le même challenge. Dieu, il va parler à ses saints. C'est ses saints qu'il veut bénir. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur vous quand tu obéiras. Donc le Seigneur veut nous bénir. C'est nous qu'il veut bénir. Donc il va te prendre là où il va te prendre. Et ici, ces personnes ont tout simplement agi de tout leur cœur et conduit par l'Esprit à pouvoir libérer cette bénédiction. Et nous sommes aussi bien placés pour savoir quelle grâce Dieu a accordée à l'Église primitive au sujet de la prospérité. Regardez la suite. La suite ici, c'est l'importance donc du don de soi. Puisque se donner à Dieu, faire les choses de Dieu, va avec le don de soi. Si nous ne sommes pas dans le don de soi, non, on se garde, c'est nous. On veut, nous, à la limite, que oui, Dieu fait pour nous, mais on est égocentrique. C'est nous. On n'est pas dans la dimension dont il est parlé ici, où nous sommes des instruments pour faire la volonté de Dieu. Donc, à partir du verset 9, la suite nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais pour suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre. En sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, « Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien en trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Ici, l'apôtre décrit comment l'Église a commencé comme des vases communicantes. Il s'agit du corps de Christ. Il ne s'agit pas que chacun pour soi, non. Donc, c'est le mouvement d'ensemble. Selon la grâce que chacun a d'apporter beaucoup, ou celui qui peut apporter peu, devant Dieu, il y a une règle d'égalité. Parce que chacun fait de tout son cœur. Et Dieu connaît bien la proportion des choses. Ce qui peut être 5000 ici et qui est 500 ici, devant Dieu, il peut y avoir une parfaite égalité par rapport à ce que chacun a. On n'est pas en train de parler de ce qu'on n'a pas, mais on parle de ce qu'on a que Dieu sait. Mais on parle de l'empressement. C'est l'empressement qui fait la différence. Quand vous réussissez quelque chose, vous avez d'autres choses à réussir. Mais si cette chose a été réussie, c'est parce que vous avez mis l'empressement dans cette chose-là. Vous l'avez mis en priorité. Parce que vous avez jugé que cette chose doit se faire. Les autres se feront aussi. Mais il y a un moment pour chaque chose. Comme là, par exemple, Dieu dispose quelque chose. Et donc, si nous ne mettons pas l'empressement à cette chose, nous pouvons perdre cette disposition. Et donc, continuer à gérer encore et davantage de difficultés qui peuvent encore impacter d'autres choses que l'on veut faire. Donc ici, nous comprenons que ce que le Seigneur demande aujourd'hui à chacun de ses fidèles, de ses disciples, c'est cet empressement, c'est cette action. Nous agissons. Et Dieu nous a conduits là où nous sommes. Dieu nous a conduits là où nous sommes.
Et vous avez entendu quand nous avons expliqué que le lieu que nous allons avoir pourra, par la grâce de Dieu, devenir notre lieu qu'on va acquérir ces choses. Tout le monde a éclaté en joie. Oui, ça montre le désir, l'aspiration, la valeur du ministère que Dieu nous a donné, auquel nous devons prendre soin. Parce que c'est ça le potentiel. Ce que l'ennemi veut attaquer, c'est la vision, c'est le ministère, c'est l'onction qui va avec. C'est ce que nous représentons, c'est ça qui a du prix aux yeux de Dieu. C'est comme si on te donne un trésor, c'est à toi de le placer dans un contexte qui soit en sécurité. Voilà. Parce que c'est à toi que cela a été donné. Et la vision nous a été donnée à nous. Et c'est à nous d'en prendre soin. Comme les enfants d'Israël ont reçu la révélation, ils ont établi leur Dieu et qui a dominé sur tous les dieux. Est-ce que cela a été possible s'ils étaient restés rebelles, s'ils avaient rejeté ces choses et continué à se fourvoyer dans l'idolâtrie? C'est qu'il y a eu au milieu d'eux des saints qui ont donné du leur pour que la gloire de Dieu soit établie et devienne visible pour tous et que cela soit expérimenté par beaucoup de personnes comme nous-mêmes, bien-aimés. Donc, par rapport à notre challenge, par rapport à notre sujet, ici, le Seigneur voulait montrer à ces églises de Macédoine et là maintenant à l'église de Corinthiens qu'en prenant part au challenge des saints à Jérusalem, en apportant leur libéralité à Jérusalem, Dieu n'est pas en train de le dépouiller. Il est en train de prendre au milieu d'eux des libéralités, ce qu'ils peuvent avoir en plus pour pouvoir donner à ceux qui, concentrés dans les prières et dans les œuvres de Dieu, par l'effusion de leur esprit prolifique, que vous receviez aussi les choses de l'esprit, les choses des saints, les choses des lettres, pour que vous deveniez aussi les saints de Dieu. Tous ces païens-là ne sont pas devenus tout simplement des saints de Dieu parce qu'on a pris part à ces choses. C'était parce que ce qui est fait aussi au travers des élites que Dieu a placées pour libérer. Souvenez-vous quand Pierre a été envoyé de la maison de Corneille. Corneille pratiquait des libéralités. Mais il a fallu que Dieu envoie Pierre pour dire, allez, va leur annoncer la parole et prie pour eux, pour que les choses se fassent en fait. Donc, entre ceux qui sont là, donnent leur vie à chercher les voies de Dieu, et ceux qui travaillent et qui apportent un superflu de libéralité, et l'esprit qui est apporté aussi à d'autres pour enrichir, c'est ça ce dont l'apôtre parle de l'égalité en fait. Tu as besoin de recevoir ce que l'autre a reçu. Et tu as besoin de donner ce que toi tu as reçu. Voilà. C'est ce qui permet à l'Église d'être puissante, de régner dans son temps. Et c'est ce qui fait que ce que Dieu a dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras. Il y a le lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras. Et voyez, nous sommes dans un temps où, au travers de toutes ces choses, Dieu le Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les témoins, vous êtes mes témoins, a accompli en fait tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions passer à la puissance de la concrétisation. Regardez les disciples de Jésus qui, comme nous-mêmes, ont vu la souffrance du Seigneur, qui ont vu, qui ont entendu des choses et qui ont réalisé que oui, nous sommes dominés par Rome. On vit une vie un peu ingrate au travers de tout cela, mais le royaume de Dieu, il arrive, il est là. C'est à nous de nous disposer. Notre Dieu n'a pas changé. Et donc, ils étaient vraiment intéressés à pouvoir rentrer dans cette concrétisation. C'est d'ailleurs à cela que le livre a été intitulé « Actes des apôtres ». Parce que la concrétisation sont des actes. Ce sont les œuvres de leur foi. Tout un livre a été établi pour nous, pour montrer que la foi a des œuvres concrètes, qui sont les œuvres du règne de Dieu. Regardez Acte 1, à partir du verset 3, ce qui est écrit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père, ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce
en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba de leurs yeux. Bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit a été envoyé. Oui, l'Esprit a été envoyé pour que nous puissions être en mesure, non seulement de recevoir ces œuvres de la foi clairement, puisque l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Quand tu es sincère avec le Seigneur et quand tu marches dans ta consécration, l'Esprit te guide, te donne les œuvres de la foi, te témoigne de ce qui est de Dieu, te témoigne de tes vocations, te témoigne de l'œuvre dans laquelle tu es. Donc tu ne peux pas te tromper. Maintenant, l'Esprit est là pour pouvoir non seulement te montrer ses œuvres, mais pour t'aider à concrétiser. Parce que l'Esprit, quand même, vient pour nous équiper, vient pour nous oindre, pour nous aider déjà à nous délivrer de l'esprit du monde, de la semence de l'esprit du monde, de la perversion et de toutes ces choses, pour mieux nous remplir. Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple, Dieu règne. Et son règne déborde jusqu'à l'extérieur, par les œuvres que Dieu va faire avec toi, comme on a vu avec Moïse. Et ici, nous voyons que, effectivement, le souci des enfants d'Israël, c'est-à-dire les premiers chrétiens que sont Pierre, Jean, Jacques et les autres, c'était l'établissement, le rétablissement du royaume d'Israël. Parce que le royaume, effectivement, était déjà dominé. Mais est-ce que c'est maintenant, puisque beaucoup de gens se disaient, Jésus est là, il va prendre le pouvoir, il va rétablir le royaume, il va chasser Rome, et puis on va retrouver le royaume d'Israël comme autrefois, où on est libre à pouvoir sacrifier le sacrifice perpétuel, toutes ces choses en fait. Mais le Seigneur leur dit déjà, ce n'est pas à vous de connaître ces temps-là. C'est-à-dire que non, c'est pas à ça que vous devez vous atteler. Vous devez être des canaux. Vous devez manifester une puissance. Vous voulez des choses, mais ils viennent par la manifestation de la puissance des saints. Dieu travaille avec vous. Donc on veut des choses, mais on ne veut pas travailler pour ces choses-là. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait avec ses saints. Donc vous-même, cherchez vous-même à jouer un rôle. Cherchez, vous êtes mes témoins. De la même manière que vous m'avez vu servir Dieu au milieu de tous les challenges, au milieu de toutes les difficultés, dans l'humilité, vous-même, vous êtes mes témoins. Et Dieu va lui-même accomplir les temps qu'il a préparés. Regardez vous-même, nous connaissons maintenant dans l'histoire, comme le Seigneur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais nous, plus de 2000 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a vu? Quelques 30 ans plus tard que Jésus est en train de leur parler, tout le royaume a été détruit. Vous voyez? Le royaume a été détruit, Jérusalem a été brûlée et le peuple en déportation. Donc il n'y a plus de royaume d'Israël. Et ça a été rétabli combien de temps après? Près de 20 siècles après. En 48. Vous voyez? Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Vous voyez? Et vous imaginez que maintenant, si ce jour-là, le Seigneur a dit que, en fait, le royaume, vous allez le perdre, et il sera rétabli, en fait, 20 siècles plus tard. Vous imaginez dans quelle situation elle allait se retrouver? Oui. Mais il dit, laissez ces choses. Dieu lui-même, il sait. Mais vous allez faire l'histoire. Vous êtes mes témoins. Parce que je suis venu j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher. Voyez? Donc pour eux, pour les enfants, même pour Pierre, pour eux, c'est nous, les 12 tribus, c'est le royaume d'Israël que Dieu est pour ça, alors que le Seigneur leur dit que non, qu'il est venu pour pouvoir sauver toutes les nations. Voyez? Ça, c'était pas dans leur pensée. Et c'est pour ça aussi que dans l'histoire de Corneille, il a fallu que Dieu puisse travailler avec Pierre pour lui montrer des visions de cette nappe avec des quadrupèdes, tue et mange. Mais non, je ne mange pas quelque chose d'impur. Qui te dit de regarder comme impur ce que Dieu regarde comme pur? C'est pour lui dire qu'il est temps que vous alliez vers les païens. Voyez? Donc Dieu a son plan.
Et ils ont compris. Et ils ont travaillé comme nous voyons ici avec Paul. Donc, pour que nous soyons dans la concrétisation des œuvres de notre foi, le Saint-Esprit a été envoyé. Et toi, tu es loin du Saint-Esprit. Et tu es béni d'être loin du Saint-Esprit. Comme ça, tu sais que je veux faire les œuvres de Dieu et non pas les œuvres de mes pensées ou les œuvres des hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous savez, de ce temps-là, avant que l'Esprit vienne, l'ennemi avait comme un boulevard. Regardez quelqu'un comme Saul de Tarse. Aussi sincère qu'il était dans l'engagement de la foi et dans l'amour du Dieu de ses pères. Comment Satan a pu le manipuler? Et quand maintenant il a rencontré Jésus et qu'il a été ainsi visité par le Saint-Esprit, et il découvre l'erreur dans laquelle il était pour manifester son zèle religieux, mais qui n'était pas la pensée ni le plan de Dieu. Donc il était totalement désolé. Et maintenant, il s'est engagé ici à une œuvre sainte dont nous sommes les bénéficiaires. J'insiste sur ça pour que tu comprennes que l'Esprit te parle en fait. L'Esprit atteste les choses. Et quand toi tu es en train d'obéir à cela, tu reviens à ce qu'on a dit au début. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur vous lorsque tu obéiras. Donc si maintenant toi tu veux vraiment être béni, comme peut-être que tu peux le prétendre, mais obéis à l'œuvre de l'Esprit. Obéissons à l'œuvre de l'Esprit. Pratiquons l'œuvre de l'Esprit. Pratiquons la vision. Tout à l'heure, je venais de vous dire, voilà, Dieu leur avait dit que Dieu va faire en son temps. Et on a vu qu'effectivement, il y a quelques années, maintenant les nations ont décidé qu'il faut créer un foyer pour les enfants d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Et voici maintenant, donc, la prophétie a été accomplie. Je vous rappelle aussi une parole que le Seigneur Jésus avait dit quand on lui avait dit va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. Il dit allez-y dire à ce renard qu'il faut que je travaille aujourd'hui, demain et le jour d'après. Parce qu'il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Jésus avait parlé de travailler pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il doit travailler. Alors, sur le coup, nous, on peut se dire que, 3 jours, Dieu avait parlé du temps qui lui restait et tout. Mais j'aimerais quand même lire une parole qui va certainement nous aider à comprendre la parole prophétique. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8, il est dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Donc, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Depuis que Jésus a dit ces choses, combien de jours se sont écoulés? Combien de jours se sont écoulés? Nous avons 2 jours, 2000 ans, 2 jours. Nous sommes donc dans le 3e jour. Qu'est-ce qui va se passer après le 3e jour? Parce que des fois, comme on dit, oh, le Seigneur reviendra. Oui, mais il ne revient jamais. Et oh, telle ou telle chose. Vous savez, vous connaissez les chiffres, non? Le Seigneur dit, il faut que je travaille aujourd'hui, le jour suivant et le jour d'après. Est-ce qu'il n'était pas en train de parler de nous?
Est-ce que nous ne sommes pas dans les temps de la fin? Est-ce qu'on va continuer à dormir? Est-ce qu'on va continuer à se laisser distraire par l'ennemi? Et ici, il nous est averti, souvenez-vous aussi, pour la parabole des mines, que ce jour viendra comme un voleur. Heureux celui que son Dieu trouvera en train de faire ce à quoi il est destiné. Et si maintenant le Seigneur se fait pressant pour nous en tant que centre du réveil chrétien, et si vous prêtez l'oreille aux paroles qui sortent de notre bouche, vous savez vous-même que Dieu veut accomplir une ultime moisson d'âme avant que vienne le jour. L'événement cosmique qui attend l'histoire, c'est l'enlèvement de l'Église. Et j'expliquais dans la réunion qu'on a eue que le Seigneur qui me montrait, en fait, quand vous quittez ce monde, ça arrive, boum, tu quittes le monde, tu ne peux plus rien faire. Pourtant, tu es conscient. Pourtant, tu es conscient, tu es conscient. Ta pensée, ta conscience est toujours là. Mais tu ne peux plus rien faire. Et les autres aussi, alors que tu es là, qu'ils pouvaient faire des choses avec toi, eux aussi, ils ne peuvent plus rien. Ils sont désolés. Ah, mais il est parti. Trop tard. Donc ça veut dire quoi? Que si tu as à faire, fais-le. Alors que tu as encore un corps qui peut te permettre d'avoir une prise sur l'histoire sur la terre. Parce que les prophéties doivent s'accomplir sur la terre. Les œuvres de la foi doivent s'accomplir sur la terre. C'est pas comme un jour, on était avec un pasteur et dans son église, et puis le groupe, je ne sais pas si c'était le groupe d'intercession qui priait dans la salle, et puis un modèle qui disait « Oh Seigneur, Seigneur, on va aller évangéliser avec Pierre là-haut dans le ciel » et tout. Et puis le pasteur dit « Ah, pasteur Goma, écoute-moi des choses comme ça. » Non, bien-aimé. Il faut se réveiller. Faisons l'œuvre. Dieu nous a envoyés pour que tous parviennent à la repentance. Dieu a envoyé le CRC pour pouvoir prêcher cet évangile, pour enseigner la parole de Dieu, pour emmener à la sanctification les brebis du Seigneur. Nous connaissons aussi la parabole des vierges sages et des vierges folles. On ne va pas laisser que les brebis deviennent des vierges folles. Et pour ça, il faut travailler. Pour ça, il faut enseigner. Chacun selon le don qu'il a reçu pour impacter. Et le Seigneur a donné sa vie pour les âmes. Mais il faut qu'on travaille. Il faut que le Seigneur travaille au milieu de nous. Un travail puissant qui est là pour renverser le statu quo, comme on a dit, comme Moïse a renversé le statu quo de Pharaon. Il y a plein de pharaons aussi. Le statu quo doit être renversé. Nous devons disperser les idoles de cette génération. Et ça, c'est la vision que nous avons reçue. Et pour ça, il faut qu'on soit organisé comme une armée. Nous devons travailler, chacun apportant, selon les dons et les œuvres de sa foi, fidèlement à l'avancement de l'œuvre. Alors toi qui m'écoutes, toi qui aimes le Seigneur, toi qui comprends ces choses, les challenges sont grands, mais lève-toi. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Et nous tous, nous savons qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Mais à cause de l'esprit du monde, l'esprit de mort veut te faire croire que tu ne peux pas faire. Il faut que tu brises cet étau. Il faut que tu sois zélé. Il faut que tu sois déterminé. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire, voyez, quand vous voulez servir Dieu, ça va avec le fait d'être bouillant. Si vous êtes tiède, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et quand même, l'ennemi, il ne travaille pas toujours avec des gens de dehors. Parfois, au milieu des uns et des autres, il y a des personnes qui travaillent à torpiller ta foi. Et comment ils vont le faire? Ben oui, mais toi, tu as déjà fait. Mais non, ne fais pas. Oui, en fait, il est en train d'attaquer ta foi. Parce que ce sont des œuvres à la gloire de Dieu. Si toi, tu ne le fais pas, c'est d'autres qui vont le faire. Et toi? Toi, tu rejoins quoi? Les vierges sages ou les vierges folles? Donc faites attention. Faites attention. Parce que dans l'histoire de Moïse, on a bien vu comment beaucoup ont occasionné la mort de beaucoup d'enfants de Dieu par leur pensée inconsidérée par rapport à l'action que Dieu est en train de faire. Ils veulent se donner des rôles les uns les autres. Il faut être des brebis fidèles.
Quand tu as été emmené au CRC, Dieu t'a placé sous l'autorité des pasteurs que tu connais et que tu dois écouter et suivre. Il faut arrêter l'aveuglement. Il faut arrêter les impuretés. Les personnes qui sont là veulent prévaloir sur toi. Regarde leur vie. C'est pour Dieu qu'ils marchent. Et les pensées qu'ils mettent en avant, c'est pour la gloire de Dieu. Te laisser entraîner de cette façon-là, c'est ça la fidélité au Seigneur? C'est comme ça que tu arrives à la maturité? Où sont les œuvres de ta foi? À un moment donné, il faut comprendre l'essentiel. Il faut qu'on avance. Là, c'est l'œuvre doit se rassembler. L'œuvre doit se rassembler. Et donc, ceux qui travaillent à cela, ce sont des personnes qui, comme toi, comme dit le Seigneur, de servir Dieu avec ceux qui le servent, avec de tout leur cœur et en craignant Dieu. Quand tu vois des gens qui ne craignent pas Dieu, ça les dérange de voir les gens qui servent le Seigneur. Ça les dérange de voir le zèle que tu mets aux choses de Dieu. Il va vouloir te faire croire que tout là c'est trop, oui, telle ou telle chose. Veille à ta foi. Il n'y a que par la foi que tu peux plaire à Dieu. Il n'y a que ta foi qui t'emmènera jusque dans l'éternité. La chair, elle est là, oui, la chair veut l'égarement. Comme je disais tout à l'heure, la chair veut l'égarement, tout ça c'est compliqué, mais lisez vous-même, tout ce que vous voyez, les Pauls qui parlent là, ce sont des gens qui ont laissé leur vie dans l'affaire. Personne ne t'a jamais dit que l'œuvre de la foi, ça va être le Club Med. Mais c'est ta vie en fait. C'est ton éternité. Les dons que Dieu a mis en toi opèrent par le fait de placer ta foi dans ce contexte de la vision. Tu dois devenir qui tu dois être. Le monde est un monde d'égarement. Et beaucoup de personnes, à cause du péché et de la malhonnêteté, au lieu de se repentir et de renforcer les choses, jouent à écarter les autres de la mobilisation dans l'œuvre. Ce n'est pas bon. La Bible témoigne de ces choses et c'est très grave. Dieu tire vengeance de ces choses. Et des bergers sont établis par le Seigneur. Les brebis suivent des bergers. Les brebis ne se suivent pas les unes les autres. Et c'est pour ça que dans l'œuvre, il faut toujours lever la tête. Parce que le berger, il marche toujours devant. Donc, je lève la tête pour voir qu'on est dans la bonne direction. On n'est pas la tête baissée. Ah, on suit puisque les brebis sont collées. Oui, je suis en train de suivre. Mais est-ce que ce n'est pas la troupe d'Abiram ou de Dathan et toutes ces choses? Non. Donc, je lève la tête pour voir qu'on est derrière les bergers, on est dans la vision et on avance. Parce que ta vie sera ton butin. Tu dois veiller à ta vie, à tes enfants et aux personnes que tu peux encourager à marcher dans les voies du Seigneur parce qu'une foi nous a été donnée pour accomplir de grandes œuvres. La vision du CRC doit s'accomplir à la gloire de Dieu et au bénéfice du peuple de Dieu et du salut des âmes pour faire éclater la joie des élus. C'est l'appel de Dieu à notre égard. C'est l'identité de notre foi. C'est notre destinée. C'est la gloire de Dieu à notre égard. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés dans les ténèbres du dehors. Il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour écouter nos pensées ni nos raisonnements. Nous sommes là pour pouvoir nous incliner devant l'ordre de Dieu et de suivre le Seigneur, ce qui est pour nous tous une grande bénédiction. Alors, bien-aimés, maintenant que nous recevons cette parole et que nous réalisons qu'il faut concrétiser, et que nous allons concrétiser le challenge que nous avons devant nous, comme j'ai dit, les paliers ont été placés pour nous permettre en tout cas de concrétiser notre bail et qui nous permettra d'aller plus loin et que chaque brebis, je l'avais dit depuis le début, que le secret, c'est que chacun obéisse aux directives qui sont données. Parce que si maintenant chacun obéit, on voit bien que rapidement, on fait les choses et on avance. Et au reste, c'est ce que nous avons souvent fait pour atteindre les choses qui font aujourd'hui que les gens y connaissent c'est quoi le centre du réveil chrétien. Donc nous n'allons pas reculer, mais nous allons au contraire avancer, augmenter. Nous allons aller beaucoup plus loin, car le temps est précieux pour ces choses. Alors, bien-aimés, vous l'avez compris, nous sommes dans notre semaine de concrétisation. Eh bien, voilà, dès aujourd'hui, nous allons monter. Chacun a compris, chacun va obéir à l'Esprit. Et le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous va nous aider à concrétiser en ce qui concerne nos locaux et surtout va nous aider à concrétiser tous nos événements qui sont déjà là. Paris Summer Gospel, nous avons le Caribbean Gospel Festival, nous avons le Gospel Festival de Paris, nous avons des Gospel Célébrations et bien d'autres choses que le Seigneur lui-même a déjà préparées.
Et le Seigneur va aussi concrétiser les choses de ta vie. Les choses de ta vie. Qui peut le plus, peut le moins. Si nous pouvons accomplir l'œuvre du Seigneur ensemble, nous pouvons aussi accomplir les choses de nos vies. Tout ce que l'Esprit t'a dit, il faut que tu obéisses. Ce n'est pas mettre tes raisonnements sur ce que l'Esprit t'a dit et tergiverser sur des choses qui devaient déjà s'accomplir. Ne perdons pas du temps, bien-aimés. Nous sommes dans le rachat du temps. On a entendu tout à l'heure que le Seigneur dit, ce n'est pas lui qui veut tarder à l'accomplissement de la promesse, mais il attend que tous parviennent à la repentance. Mais il y a un moment donné où quand on endurcit nos cœurs, Dieu passe à l'action. Et là, c'est des dégâts en fait. Mais la grâce de Dieu est avec nous. Et veillons à ce que nul ne soit privé de la grâce. Faisons que la grâce surabonde là où le péché a abondé. Reviens dans la trajectoire de ta foi et que ta foi produise des œuvres à la gloire du Seigneur, qui témoignent que Jésus est avec toi. Et que tu bâtisses aussi comme avant toi Salomon, comme avant toi Néhémie, comme nous voyons ici. Ils ont dit avec Néhémie, levons-nous et bâtissons. Bâtissons le centre du réveil chrétien pour cette génération. Oui, c'est pour cette génération que nous travaillons. On n'est pas là entre nous, entre quatre murs. Non. Nous sommes là pour cette génération qui doit voir la gloire du Seigneur Jésus. Afin que beaucoup parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Alors, bien-aimés, en rentrant maintenant dans cette dispensation que Dieu t'a déclarée pour te réconcilier avec la vision, réconcilier avec les œuvres de ta foi, réconcilier avec les autres qui souffrent comme toi l'avancement et l'avènement du royaume, et aussi dans les joies, dans le bonheur que donne la vérité, que donne véritablement la présence de Dieu. Eh bien, réjouis-toi, parce qu'au travers de ce que Dieu est en train de nous parler, il parle à ses bien-aimés, il parle à ses fidèles. Dieu ne court pas après des infidèles, mais il fortifie ses fidèles à triompher. Et le sang du réveil chrétien, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les anges, c'est pour nous. C'est pour notre bonheur, le bonheur de nos enfants, de leurs enfants après eux, et le bonheur de beaucoup d'âmes, du milieu de tous les peuples, des langues, des races. Le Seigneur veut accomplir une grande œuvre. Et nous voyons tout ce que se passe sur la scène internationale. Tout est déstabilisé. Chacun cherche un horizon. Et c'est à nous de donner cet horizon à notre génération. Cet horizon s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, donc, nous allons nous tenir debout devant le Seigneur pour répondre à cet appel, pour répondre à cette dispensation et laisser que le Saint-Esprit qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, dans toute la victoire qui est dans le nom de Jésus-Christ, puisse nous donner de concrétiser les œuvres de notre foi, les œuvres de la vision du centre du réveil chrétien. Et le Seigneur sera glorifié. Alors répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, me voici Seigneur. J'ai entendu ta parole, comme Moïse avant moi, comme les enfants d'Israël qui ont entendu ta parole et qui se sont levés, ont secoué le joug de l'esclavage de Pharaon et ont marché jusqu'à la terre promise. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que tu m'as donné une mesure de foi dans laquelle est libérée les œuvres que je dois accomplir pour ta gloire, pour le bonheur du peuple de Dieu, pour le salut des âmes et pour la joie des élus. Et que ces œuvres ont été envoyées pour causer la ruine du royaume de Satan et le royaume des impies. Parce que tu es Dieu qui fait l'histoire. Et c'est avec nous que tu fais l'histoire. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés, comme tu as appelé les anciens, tu nous as appelés dans le centre du réveil chrétien. Tu as dit, vous êtes le centre du réveil chrétien. Oui Seigneur, nous sommes le centre du réveil chrétien. Et nous nous levons aujourd'hui pour libérer les œuvres de notre foi,
quotidiennement et accomplir toutes les choses que tu as d'avance ordonnées. Oui, Seigneur, nous nous donnons totalement, car tu es notre Dieu, notre Seigneur. Et nous voulons accomplir ton œuvre, ton royaume, car tu as donné ta vie. Tu t'es humilié, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour nous enrichir à tous égards de l'œuvre de notre Dieu, afin que nous soyons des co-héritiers de ton royaume, gens de ta maison. Merci, Seigneur, pour cette foi efficace, cette foi concrète qui fait l'histoire au quotidien, afin que rien ne manque à nos dispensations et à nos vocations. Cette semaine, nous méditons sur la concrétisation des choses. Nous prions pour la concrétisation des choses et nous agissons maintenant même pour obtenir un témoignage favorable auprès de toi, Seigneur, et auprès des hommes. Merci, Seigneur, pour toutes ces œuvres que tu as préparées afin que nous puissions les accomplir et que notre joie soit parfaite dès maintenant jusque dans l'éternité. Ce que tu nous as donné, c'est ce que nous donnons, Seigneur, pour faire ton œuvre. Je renonce à l'esprit du monde, esprit d'égarement, esprit d'égoïsme et de péché. Je renonce à toutes ces choses et je reçois l'esprit de consécration, l'esprit de vérité et l'esprit d'accomplissement. Merci, Saint-Esprit. Guide-moi en toutes choses. Élargis-moi, Seigneur, et permets, Seigneur, que ma foi soit concrète par les œuvres de la foi. Je te dis merci d'avance, car maintenant même, je suis libre de t'obéir, comme Abraham, comme tous les saints, et je suis une pierre vivante pour bâtir le temple de Yahvé au milieu de notre génération. Je suis béni et je te dis merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions qui se répandent sur nous, qui se répandent sur moi et sur ma maison de génération en génération. Car tu es pour moi un Père, tu es une source de vie, un Dieu bon et généreux. Et je te dis merci, Seigneur éternel, pour une telle grâce au nom de Jésus-Christ.